Grâce à cette capsule vidéo, nous allons voir ensemble l'intérêt d'une prise de notes et surtout comment prendre note en fonction de l'outil que nous utilisons. Nous verrons également comment structurer notre document à l'aide de symboles et d'abréviations. Pour commencer, posons-nous la question: pourquoi prendre note? Selon vous, quelle est la différence entre ces images? Et celle-ci? La différence entre toutes ces images se situe dans la structure générale. Vous pouvez remarquer que dans la première paire d'images, l'ensemble des phrases ne forme qu'un seul paragraphe, un seul bloc. Tandis que dans la seconde paire d'images, une certaine structure existe dans le texte. Comme vous pouvez vous en douter, ces différentes photos de texte reflètent différentes manières de prendre des notes. Mais au final, qu'est-ce qu'une prise de notes? Il s'agit d'une activité complexe qui, lorsqu'elle est réalisée pendant l'écoute d'un cours ou d'une conférence, exige que nous mobilisions simultanément notre écoute pour comprendre ce que le professeur dit, l'écriture pour retranscrire ce qui est important, et enfin la lecture pour contrôler si ce qu'on a retranscrit est valide au regard de ce qui vient d'être dit. Prendre note nous force à être attentifs. La prise de notes nous permet de comprendre, car entre le moment où nous entendons l'information et celui où nous la retranscrivons, nous nous construisons un modèle mental de l'idée écrite. Le processus d'appropriation du cours commencerait d'ailleurs avec la prise de notes. Mais au fait, quel outil choisir? Une étude récente a mis en évidence que malgré des différences individuelles observées entre élèves, prendre des notes à partir de l'ordinateur encouragerait à noter mot à mot les paroles du professeur et donnerait ainsi le sentiment d'une compréhension plus complète du sujet. Le but de cette capsule n'est pas de vous interdire d'utiliser votre ordinateur si vous préférez cet outil pour son côté pratique, mais plutôt de vous faire réaliser que c'est la qualité des notes qui doit l'emporter sur leur quantité. Et puis, que ce soit à l'ordinateur ou sur papier, la notion d'abréviation et de structuration reste la même. Notez que la prise de notes par ordinateur peut être facilitée par différents outils et logiciels, à l'instar de OneNote, Etherpad ou encore la suite Google. Voyons ensemble quelques abréviations et symboles couramment utilisés. Attention, il en existe énormément. Il serait impossible de tout lister. Par ailleurs, avec la pratique, vous verrez que vous en créerez ou en modifierez certains selon votre rythme d'écriture ou de frappe. Pour noter vite, retenez le principe suivant. Il faut vous débarrasser de tout ce qui est superflu, comme certaines terminaisons ou voyelles. Vous pouvez trouver quelques exemples à l'écran suivant. Dans ce style direct, veillez à utiliser des mots que vous comprenez. C'est d'ailleurs en passant par cette étape de reformulation que vous commencerez à assimiler et donc à comprendre le cours. Observez attentivement les exemples qui vous sont présentés. Attention, cela ne signifie pas qu'il faut écrire une suite de mots dépourvus de syntaxe. Mais en tout cas, et pour une fois, vous avez le droit d'écrire, de formuler des phrases plus directes allant à l'essentiel, quitte à supprimer des articles inutiles. Observez attentivement les exemples qui vous sont présentés. Retenons qu'il faut avoir un maximum recours aux abréviations ou symboles, en essayant tout de même de ne pas faire prendre à votre texte l'allure d'un ensemble incompréhensible de hiéroglyphes. Aussi, lorsque vous choisissez une abréviation, utilisez la même tout le temps, pour ne pas vous emmêler les pinceaux. Et enfin, reformulez les paroles du professeur dans un style direct et compréhensible. Vous trouverez annexé à cette capsule un tableau reprenant plusieurs abréviations et symboles. Notez que celui-ci n'est pas exhaustif. Vous pourrez donc le compléter et le modifier à votre guise. Enfin, interrogeons-nous sur la manière de structurer son texte. Pendant votre prise de notes, veillez à indiquer l'intitulé du cours, indiquer la date, énumérer à l'aide de puces, structurer le document avec des titres, des sous-titres, utiliser des couleurs et pourquoi pas un code couleur, par exemple en rouge,
les idées sur lesquelles le professeur insiste en vert, vos questions en bleu, les définitions. Veillez aussi à paginer et enfin, aérer votre texte. Par exemple, si vous prenez note sur du papier, pensez à laisser une marge et de l'espace entre les lignes pour pouvoir ajouter des informations, des commentaires personnels, des questions à poser à la fin du cours, etc. Pour conclure, insistons sur le fait que la prise de notes est une compétence technique importante à maîtriser en tant qu'étudiant afin de se donner des chances de réussir.